Bonjour tout le monde, bienvenue à C'est ma tournée. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous amène visiter 3 attraits qui sont idéaux pour faire une activité en famille dans les MRC Maria-Chapdelaine. On commence par vous faire visiter un endroit que j'affectionne tout particulièrement et je parle bel et bien du centre d'escalade Haut-Clocher qui est situé à Saint-Stanislas. Donc on vous amène visiter l'église qui est rendue un centre communautaire depuis quelques années. Donc on vient tout juste d'arriver à Saint-Stanislas et on s'en va découvrir le centre d'escalade Haut-Clocher. Donc venez avec moi, on s'en va découvrir ça. Donc bonjour Jenny, merci de prendre le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui. On se retrouve donc dans l'église au centre Haut-Clocher. Donc on n'est pas ici pour voir la messe, évidemment. On est là pour venir voir le centre d'escalade Haut-Clocher. Comment c'est devenu à devenir un centre d'escalade? Comment on est passé de l'église au centre d'escalade? Bien, c'est sûr que moi, j'étais pas là quand ils ont commencé le centre, fait que je sais pas à 100% tout comment ça s'est passé, mais je pense que le but, c'était vraiment de réinventer l'église qui servait à rien, au final. Qui servait peut-être à, je sais pas, 5 à 10 personnes qui venaient à l'église le samedi, sinon ils s'en servaient pas. Fait que, tu sais, c'est un milieu qui coûte cher pour une petite communauté comme un petit village comme Saint-Stanislas, ça, tu sais, l'électricité, tout ça. Fait que je pense qu'ils ont eu comme l'idée de vouloir le revamper, surtout que ici, il n'y avait plus de restaurant, il n'y avait plus de dépanneur, il n'y avait plus rien. Fait que je pense que c'était beaucoup ça, le but, c'était d'offrir un service à la population qui n'avait plus rien ici, il n'y avait plus de dépanneur, rien. Fait qu'en faisant un restaurant qui fait un peu office aussi de dépanneur, le centre Haut-Clocher aussi qui est venu s'ajouter à tout ça. Fait que je pense que le but, c'était vraiment de redonner vie à l'église puis de donner du service à la communauté aussi. Oui, exactement. Puis il y a vraiment une grande variété de services. Là, oui. Vous avez mentionné le restaurant, le centre Haut-Clocher. On se trouve présentement dans une salle de cinéma, ce qui est assez exceptionnel là, oui. quand on pense qu'on est dans une église. Oui, vraiment. Il y a aussi un centre de gym, je crois. Oui, il y a un centre de conditionnement physique, il y a une bibliothèque, puis il y a une petite épicerie communautaire en bas aussi. Wow, c'est vraiment super pour la communauté. Aujourd'hui, on est ici pour parler de l'escalade. Parle-moi un peu de comment ça marche pour la réservation, la logistique. Les réservations, dans le fond, la réservation, tu sais, les gens sont pas obligés de réserver pour venir. C'est sûr que s'ils veulent vraiment être sûrs d'avoir leur place, c'est mieux de réserver, mais ils sont pas obligés. Nous, on prend les gens quand ils viennent. Puis c'est sûr qu'on a jusqu'à un maximum de 25 personnes dû à la COVID. Donc, si les gens réservent, sont certains d'avoir leur place. S'ils réservent pas, ben peut-être qu'ils vont attendre 2 heures si tout le monde est arrivé en même temps. Mais tu sais, c'est un maximum de 2 heures. Mais un maximum de 2 heures s'il y a du monde. Évidemment. S'il y a personne, ils peuvent rester autant de temps qu'ils veulent finalement. Super. Et au niveau de la tarification, à quoi ça ressemble si, par exemple, une jeune famille, disons 2 parents et 2 enfants, veulent venir escalader? Comment ça fonctionne? Dans le fond, c'est 15 $ par adulte puis 10 $ par enfant. Donc, pour une petite famille, ça va coûter environ 50 $. Ce qui est quand même très abordable pour une activité familiale qu'on peut faire pour une durée de 2 heures. Exactement. Dans un centre, et plus. Et oui, c'est ça dépend. Exactement, parce qu'il n'y a pas juste l'escalade. Non. Super. Et donc, vous m'avez parlé d'une capacité de 25 personnes. Est-ce que vous prenez des réservations pour des groupes? Oui, on peut prendre des réservations pour des groupes. Dans le fond, dans l'année, on prend beaucoup de réservations pour les groupes scolaires. Okay. On a beaucoup, là, toute la commission scolaire du Pays des Bleuets qui viennent dans notre centre. Fait que ça, c'est vraiment génial. Là, des petits poutres qui viennent faire, qui aiment vraiment faire de l'escalade. C'est génial de les voir grimper. Ils sont tout petits, puis ils ont une volonté incroyable. Donc, Jenny, vous offrez une grande variété de cours et de formations pour les gens qui souhaitent vraiment développer, comme on l'a mentionné tout à l'heure, leur technique et s'améliorer dans l'escalade. Parle-nous un peu de ça. Dans le fond, le cours de base qu'on offre, le premier cours quand on veut s'améliorer en escalade, c'est vraiment le cours de moulinette intérieure. La moulinette intérieure, c'est vraiment les cordes que tu vois là. Ça, c'est de la moulinette, dans le fond. C'est une technique d'escalade? Oui, exactement. Dans le fond, c'est la base en escalade. Okay. Tu sais, quand tu escalades, généralement, tu vas faire de la moulinette. Donc, il y a quelqu'un qui t'assure avec un gris-gris, puis l'autre qui monte, puis il y a des termes d'escalade. Fait que c'est vraiment d'apprendre à être autonome sur ces structures-là, dans le fond, avec la moulinette. Ça, c'est le premier cours de base qu'on offre, le basic, c'est ça. Et il y a aussi des cours pour les gens qui veulent améliorer vraiment la gestuelle, donc les mouvements qu'ils vont faire sur le mur d'escalade. Oui, dans le fond, ça s'appelle une clinique de gestuelle d'escalade. Dans le fond, oui, c'est vraiment d'apprendre parce qu'il y a vraiment des techniques qui peuvent aider à être plus ergonomiques quand tu grimpes, puis qui vont t'aider à être meilleur, puis à rester plus longtemps sur le mur, dans le fond. À pouvoir grimper plus longtemps parce que c'est plus facile, c'est plus accessible, puis tu forces moins quand tu grimpes, dans le fond. Parce que on dirait que les gens, des fois, quand ils grimpent, ils se disent mais voyons, je vais forcer comme un malade. Mais non, tu n'as pas besoin de forcer tant que ça. Si tu suis certaines techniques, oui, c'est forçant, ça, c'est clair. Mais c'est pas nécessaire de forcer tant que ça, puis d'utiliser les bras. C'est beaucoup les cuisses, en fait, qu'on utilise, le bas du corps, beaucoup, beaucoup. Et dernière chose, il y a aussi des formations que vous offrez pour les gens qui désirent apprendre à escalader, mais pas nécessairement sur un mur en intérieur, mais aussi sur des rochers. Oui.
Parlez-moi un peu de ça. Dans le fond, c'est la moulinette extérieure qu'on appelle. Dans le fond, c'est le même principe, sauf que c'est toi qui fais ton relais à l'extérieur, soit sur un arbre ou sur Des points d'ancrage. Des points d'ancrage, exactement, qu'il y a déjà. Fait que c'est toi qui apprends à faire ton relais avec des cordes, qui apprends vraiment à tout bien te placer. Fait que c'est ça. Puis il y a aussi le cours de moulinette sur glace. Ça, je l'ai jamais fait, par exemple, honnêtement. J'ai jamais fait d'escalade de glace, fait que je sais pas à 100 c'est quoi. Mais c'est ça. Le cours de moulinette extérieure, c'est le même principe. Bien, pas le même principe, c'est pas vrai, parce que tu fais tes ancrages toi-même. Mais la base, ça reste quand même semblable. Ça reste à moulinette. Oui, c'est ça. Tu grimpes sur des rochers. Fait que pour les gens qui désirent vraiment pousser plus loin l'escalade, il y a moyen de le faire ici au Clocher. Vous offrez vraiment une gamme de formations et de cours qui est complète. Donc, pour les gens là, à la maison qui nous écoutent et qui aimeraient vraiment s'initier à l'escalade, mais c'est la place à venir complètement. Exactement. Oui, vraiment. Super. Donc, est-ce qu'on va pouvoir essayer le mur? Ben oui, certainement. Super. Et là, avant d'essayer le mur, évidemment, il faut que tu me parles un peu de vos installations parce que vous vous renouvelez un peu à chaque semaine parce qu'il y a moyen de vraiment créer des chemins différents puis vous ajoutez des modules. Parle-moi un peu de ça. Dans le fond, c'est ça. Tous les modules que tu vois là, puis toutes les prises, on peut tout changer en fait. Fait que dans le fond, c'est vraiment d'enlever les modules, des remettre ailleurs, d'enlever les prises, des remettre ailleurs, puis pour faire des niveaux différents d'escalade. Dans le fond, des prises, des voies différentes. En fait, c'est des voies. Dans le fond, ça, c'est vraiment le nom des voies, la difficulté, puis qui le fait. Tout est écrit dessus. OK. Fait que dans le fond, une 5-5, c'est vraiment le niveau de base d'une voie d'escalade. Exactement. C'est comme une échelle. C'est vraiment, tu grimpes, là. C'est vraiment à droite, c'est super facile. C'est bon. Puis plus tu montes, mais plus c'est difficile. Tu peux aller jusqu'à 5-15. 5-15, c'est vraiment plus compliqué. Tu mettons, celle qu'on a ici la plus difficile, c'est une 5-12, puis c'est la grise qu'il y a au milieu. OK. Fait que ça te donne une idée un petit peu de tout. Parce que, évidemment, les gens qui voient tous les points d'appui qui changent de couleur, les couleurs, est-ce que ça représente la voie qu'il faut emprunter? Exactement. Dans le fond, là, ici, c'est le nom de la voie, c'est Ocean High. C'est la bleue. Fait que c'est vraiment, pour avoir réussi ta voie, il faut vraiment que tu ailles juste toucher les bleus. OK. Fait que tu touches seulement les bleus, puis rendu en haut, tu touches à l'auto-assureur, la petite, la boule. Le moulinet. C'est ça. Puis ici, c'est le nom de celui qui l'a fait. Comme là, c'est Amy, l'employé ici. OK. Fait que c'est ça. Dans le fond, je vais te montrer un petit peu fait comment... Que mon challenge aujourd'hui, mon objectif, ça va être de grimper sur les bleus. Exactement. Puis me rendre jusqu'en haut là-bas. Exactement. Fait que dans le fond, ici, pour ouvrir l'auto-assureur, l'accroche sur toi, tu l'accroches ici sur ton pontet d'assurage. OK. Ça, tu ouvres, tu tournes, tu pousses, tu l'attaches ici. Dans le fond, je vais grimper pour te le montrer. C'est vraiment comme ça que je fais tout le temps. Là, tu défais ça. Ça, dans le fond, le but, c'est vraiment que le monde pense à s'attacher. Fait que c'est ça. Tu vas grimper à peu près à 6 pieds ici environ. OK. Là. Pour bien démarrer le... Oui, pour faire l'essai, dans le fond. Non, c'est pour faire l'essai de l'auto-assureur, pour que tu vois comment ça fonctionne. Parce que c'est comme pas naturel, tu sais, se lancer dans le vide comme ça. Fait que c'est vraiment à peu près jusqu'ici. Là, dans le fond, ici, tu vas t'asseoir, tu vas étendre tes bras, puis tu lâches tes deux mains en même temps, comme ça. OK. Fait que allons-y. Est-ce que vous allez m'encourager? Oui! d'escalade, ça s'est super bien passé. Oui. Et là, j'ai envie de parler justement des programmes que vous offrez pour les jeunes. Donc, vous avez un programme jeunesse? Oui, exactement. C'est sûr que là, avec la COVID, notre programme de jeunesse n'a pas pu se donner. Il n'y a pas pu se faire, mais dans le fond, le but, c'est vraiment que les jeunes viennent perfectionner leur technique d'escalade, qu'ils s'entraînent, qu'ils apprennent comment ça fonctionne le sport, puis peut-être les envoyer aux Olympiques après, dans le fond. Oui, justement, parce que c'est une nouveauté là, dans les dernières années. L'escalade a rejoint la liste des sports pouvant être présentés aux Jeux olympiques. C'est vraiment une belle opportunité pour le sport de briller à travers le monde. Et justement, si les gens ont des aspirations olympiques, bien, ça peut commencer ici. Ça commence avec des centres d'escalade comme ça qui accueillent les jeunes et qui sont prêts à les former. Et vous pouvez également accueillir des groupes scolaires. Oui, exactement, des groupes scolaires pour leur faire découvrir le sport. Le but des groupes scolaires, c'est beaucoup que les jeunes aient du plaisir dans le sport, qu'ils fassent un sport différent. Tu sais, parce qu'à l'école, c'est beaucoup de tout le temps les mêmes sports. Fait qu'en offrant d'autres choses, l'escalade, c'est d'autres choses. Fait que ça permet de faire connaître le centre. Fait que les jeunes, des fois, ils ont envie de revenir aussi souvent. Ils reviennent parce qu'ils ont trippé, ils ont aimé ça. Fait que c'est une belle occasion. Super. Donc, pour les écoles qui cherchent une activité de fin d'année à faire avec leurs étudiants, mais je pense que c'est une très belle option à considérer. Oui. Et il y a aussi un bel ajout là, qui est dans le centre, c'est le restaurant qu'on va aller tester maintenant. Parce qu'après l'escalade, comme ça, on commence à avoir faim, évidemment. Oui. Fait que merci encore de nous avoir accueillis. Puis on donne rendez-vous à tout le monde là, au centre au Clocher à Saint-Stanislas. Merci.
après avoir forcé à faire de l'escalade sur les différentes voies que Jenny nous a montrées, eh bien, ce qui est d'exceptionnel avec le centre Au Clocher, c'est qu'il y a un restaurant directement au centre de l'établissement. Donc, c'est ici qu'on est venu manger pour reprendre des forces là, après avoir forcé là, en faisant de l'escalade. Là, on profite du moment que Vanessa filme pour tout voler pour le Bien, on vient de finir de manger au centre Au Clocher. On a vraiment passé une belle avant-midi à essayer l'escalade. Vraiment un endroit idéal pour faire une activité familiale et manger un petit quelque chose. Nous, la journée n'est pas terminée, rassurez-vous, on reprend la route dès maintenant pour aller vous faire visiter 2 autres attraits qui sont idéales pour faire des activités familiales dans la MRC. Moi, là, si j'ai un conseil à donner aux gens qui viennent visiter la MRC, que vous soyez à pied, à vélo, en auto ou à cheval, c'est de venir au camping d'Albanel. Sincèrement, c'est un des plus beaux campings qu'on a dans la MRC. Il y a une panoplie d'activités qui sont offertes. Je pense notamment au mini-pot. On a des terrains de pétanque, on a des terrains de volleyball. Et le camping se trouve vraiment tout près des services de la municipalité. Donc, on a la piscine municipale qui est tout juste à côté, on a le centre communautaire, on a les terrains de baseball et tous les petits commerces, évidemment, qui se retrouvent plus près de l'église. Il y a des beaux terrains, il y a de la place, c'est vivant et ça se trouve à être dans le cœur d'Albanel. Et l'été, on a le fabuleux Festival de la Gourgane. Donc, c'est un incontournable pour les gens qui viennent visiter la MRC. Ce que j'ai oublié de mentionner aussi, c'est que vous pouvez réserver sur campingpodg.ca, donc camping.ca pour réserver. Donc pour ce deuxième segment de l'épisode sur les activités familiales, on se retrouve à la ferme Dan Nature à Péribonka. Donc c'est une ferme qui regroupe plusieurs espèces d'animaux, dont beaucoup d'oiseaux. C'est un passionné, M. Danny Maltais, qui a cet établissement-là, qui est venu nous faire visiter la multitude d'espèces qu'on retrouve sur sa ferme. C'est une activité parfaite pour les jeunes familles qui viennent visiter la MRC Maria-Chapdelaine. C'est une véritable perle cachée du tourisme et des activités familiales. Donc c'est un rendez-vous, on s'en va visiter ça avec M. Danny Maltais. Moi, c'est Danny Maltais. J'ai toujours été un passionné des animaux, en particulier des oiseaux. J'ai fait beaucoup d'ornithologie. Puis en 2015, j'ai décidé de bâtir la petite fermette pour présenter les animaux au monde, faire des visites, faire découvrir aux enfants la magie des animaux, tout ça. Puis ça a commencé comme ça. Je me suis installé sur le terrain de mes parents en 1995 avec un petit chalet en bois rond. Puis en 2011, j'ai bâti ma maison principale et la fermette en 2017. Puis on a commencé à acquérir des animaux à partir de ce moment-là, des chevaux en premier. Après ça, c'était les paons, les chèvres et tout ce qui s'ensuit. Puis on est rendu comme ça en 2021 avec une belle petite fermette avec on a environ une variété, 35 variétés d'animaux, d'oiseaux et de mammifères. C'est important de faire la tonte des alpagas durant la saison? C'est important parce que quand ça vient trop long, il se crée une humidité entre la peau et le poil, puis ils viennent galer comme la femelle, elle, a commencé un peu à être affectée un peu du dessous du ventre. Là. Puis ils ont un bel enclos. Est-ce que les gens, quand ils viennent ici, c'est un peu la première chose qu'ils viennent voir? Oui. Comme c'est à l'entrée comme ça, c'est sûr que ça attire l'œil. Puis c'est tellement des belles espèces. Oui, c'est de belles espèces. Puis c'est un animal qui est vraiment tranquille. Souvent, le monde pense que c'est un animal qui crache. Oui. Mais non. Non, tu vois, Caro? Ça crache pas. Ils se crachent entre eux autres. Entre eux autres, ouais. OK. Si la femelle mange, puis le mâle veut y aller, là, ça se laisse pas faire. Oui, ils vont se cracher un peu, mais... Okay. Et de ce côté-ci, du côté que Panda vient d'arriver, ça, c'est un petit lac que vous me disiez. Est-ce que vous voulez qu'on poursuive par là? Oui. Oui.
Puis c'est ce que je trouve vraiment accueillant dans votre ferme, c'est qu'il y a des sentiers un peu partout, puis l'aménagement paysager, c'est vraiment bien fait. Ça vous a pris beaucoup de temps, j'imagine, de réaliser ça? Oui, puis moi, j'ai travaillé en aménagement pour les jardins Scorlion plusieurs années. Et est-ce qu'ils ont des spécificités, ces espèces-là? J'imagine que ça vient pas du Québec? Non, ça, là, les faisans, là, c'est presque tout l'Himalaya, le Pérou, beaucoup de l'Asie. Hey, c'est vraiment des beaux oiseaux. Hein. Puis vous, d'où ça vous vient, cette passion-là pour les oiseaux? Ben c'est ça. Moi, là, j'ai suivi un cours en ornithologie quand j'étais plus jeune. OK. Ouais, j'ai suivi un cours en ornithologie quand j'étais plus jeune. Puis là, ben, à un moment donné, j'étais allé m'acheter des poules à Chicoutimi, puis le monsieur, il y avait des faisans, il y avait plusieurs variétés de faisans. Puis je dis, je vais m'acheter un petit couple de faisans dorés. J'ai acheté un couple de faisans dorés, puis là, je dis, c'est bien le fun. Puis là, tu sais, j'ai réussi à avoir des bébés et tout. Fait que c'est comme ça que ça s'est étendu comme ça. Puis là, chaque année, je me rachetais, un couple d'une sorte. Je me rachetais un couple d'une autre sorte. Là, on va aller voir les petits moutons. Les petits moutons, OK. On va aller voir les petits moutons. Il y en a 4 là, qui sont nés il y a un mois. Ah ouais, OK. Ouais. Wow! C'est des moutons Shetland. C'est quand même assez rare. Je pense qu'il y en a 2 là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui en ont. OK. Wow! Ouais. Hey, c'est vraiment... Wow! Oh, les petits bébés! C'est des moutons qui sont super fins. Ben oui, hein? Oui, ils sont super fins. Les petits sont encore un peu peureux, là. Puis là, on va se diriger vers la volière principale, si je comprends bien. Oui, on est dans la grande volière. Fait que c'est un peu le bâtiment principal en termes d'oiseaux, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Puis quand j'ai plus de place, ben, je les envoie là. C'est grand en masse. Ça se chicane pas. Il y a plusieurs espèces. Il y a peut-être 8 espèces dans cette grande volière-là. OK. Puis, OK, wow. Il y a des pans blancs. Il y a des pans blancs, il y a des coureurs indiens, des canards mandarins. Wow. Il y a perdrix de choucard. Ils ont même un bel étang pour se rafraîchir, justement. Oui, oui. Il y a un étang que l'eau change toujours automatique. J'ai une pompe dans un autre petit lac OK. qui apporte toujours de l'eau neuve. C'est quoi vos projets pour les prochaines années? À quoi ça ressemble? Ben moi, là, j'aimerais ça... je veux peut-être grossir encore un peu. Puis j'aimerais ça me mettre des petits chalets locatifs. OK. Oui, des prêts à camper, genre. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dans le bâtiment principal? C'est beaucoup des oiseaux encore? Ouais, dans le bâtiment principal, il y a les émeus que je rentre ici l'hiver. Il y a les petites chèvres, puis il y a tous les pans. Les pans rentrent tout ici. Tout ce qui est faisan, ça reste tout à l'extérieur. Dans la grande volière, je remets une espèce d'abri, un plastique. J'ai vraiment des œufs spéciales. Ça, c'est des petites cailles de Chine. Ça, c'est les cailles ordinaires, les œufs de perdrix. Puis ça, c'est mes poules. C'est des poules Americana qui pondent vert olive. Et ça, c'est vos émeus que vous nous parliez, là, que vous installez l'hiver dans le bâtiment principal. Les autres sont installés à l'intérieur. Ça fait combien de temps que vous avez ces oiseaux-là? Ça fait 3 ans, les émeus. 3 ans, OK. Oui. C'est 3 ans. La plus grosse espèce d'oiseau au monde, si à part l'autruche. À part l'autruche, c'est ça. Il y a l'autruche, puis il y a les émeus. Boumba! Boumba! Viens! Viens, Boumba! Moi, je pensais que Boumba, ça allait être un autre émeu. Eh bien non, c'est Boumba le cochon. Des chèvres angora. OK. Leur laine, c'est du cachemire. Wow, OK. Ouais. Là, on se dirige un peu vers la dernière espèce que vous avez à nous montrer aujourd'hui. Oui, c'est ces 2 bêtes-là que j'ai eues en premier là, pour dire dans les grosses bêtes, là, à part les oiseaux. Là. Puis ici, j'ai une petite bleuetière qui est là aussi. Là. OK. Est-ce que là, je fais faire de l'autocueillette. OK, c'est ça que j'allais demander. Vous offrez l'autocueillette? OK. Oui. Je fais faire de l'autocueillette. C'est pas une bleuetière qui est aménagée avec des herbicides, tout ça. Là, c'est du bleuet qui pousse vraiment à l'état sauvage. Ouais. OK. Donc, M. Maltais, parlez-nous un peu de comment ça fonctionne si les gens veulent venir visiter la ferme Dame Nature. Bien, pour visiter, c'est préférable de faire des réservations sur la page Facebook ou par téléphone. Toutes les coordonnées sont sur la page Facebook. Oui. Puis on va avoir un site Internet aussi qui va s'ajouter à ça. Là, qui s'en vient très bientôt. Qui s'en vient très bientôt. Et combien de personnes vous pouvez accueillir à la fois? Parce que, évidemment, il y a des animaux en liberté ici. Vous ne pouvez pas accueillir une centaine de personnes. Non. J'accueille environ une dizaine de personnes à la fois. On fait le tour. Après ça, on reprend un autre groupe.
Puis il y a des groupes scolaires, eux autres, bien, ils ont leurs accompagnateurs avec eux autres. Fait que, tu sais, comme il n'y a pas de problème, là, une trentaine de personnes, quand ils ont leurs accompagnateurs, on n'a pas de problème avec ça. On est capable de prendre ça. Puis ça peut pique-niquer aussi. Il y a des enfants qui amènent leur pique-nique. Ils viennent faire leur petit pique-nique sur le terrain. Après ça, on fait la visite avec le groupe. C'est ça, parce qu'il y a de la place, c'est ça, pour accueillir des gens. Vous avez un grand site et vous offrez... Évidemment, la visite des animaux, mais il y a aussi l'autocueillette. Il y a aussi juste l'étang qui est magnifique à voir avec les fleurs de lotus. Dans les prochaines années, au cours de la prochaine été, est-ce que vous allez ajouter des services à votre offre? Bien, moi, mon but, ça serait de mettre des petits chalets locatifs ou des tentes prêtes à camper pour accueillir, pour avoir un beau séjour à la ferme. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui c'était en demande quand même. Oui, vous avez reçu une demande forte de personnes qui sont tombées sous le charme de votre ferme et qui désirent passer un petit séjour ici. Fait que c'est quelque chose, encore une fois, qui va attirer les jeunes familles et qui va pouvoir contribuer à donner de l'engouement à votre chez vous. Exactement, oui. Bien, merci beaucoup, M. Maltais, de nous avoir accueillis chez vous sur votre ferme. C'est vraiment un site magnifique. Puis on invite les gens qui sont en visite dans la MRC à venir les visiter, à venir voir les installations de M. Maltais. Et c'est un incontournable, je pense, là, pour les gens qui sont amateurs d'animaux. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait un grand plaisir de vous recevoir. On va revenir, puis ça va être un attrait qu'on ne manquera pas quand on va passer dans le coin. Oui, puis il y a toujours des nouveautés chaque année. On rajoute des oiseaux, on rajoute des animaux. Fait que allez suivre la page Facebook si vous voulez voir les nouveautés et on se dit à bientôt. Ferme Dan Nature. On vient tout juste d'arriver au Grand Jardin de Normandin. On s'en va rencontrer Mme Hélène Haché, qui est trésorière pour l'OBNL. Viens avec moi, c'est parti. Bonjour, Mme Hélène. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Merci de prendre le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Donc là, on s'en va visiter les Grands Jardins. Les Grands Jardins, c'est quoi? Les Grands Jardins, c'est un site, c'est un parc familial. C'est pas un site à grand déploiement. C'est un parc familial où on peut relaxer, passer du temps de qualité en famille. Puis il y a aussi beaucoup de services à faire. Il y a des activités, il y a de la location qui peuvent se faire. Oui, il y a de la location de local qu'on avait suspendu un petit peu à cause de la COVID. Ça va recommencer. De la location pour les familles qui veulent venir passer une journée. On a le centre de jeu, probablement qu'on va mettre en location aussi occasionnellement à la journée. Il y a plein de choses. Super. Fait qu'on va aller voir ça? Oui. Parfait. Donc là, on se trouve au début du site des Grands Jardins, un site très vaste, très grand, très beau. 14 hectares. 14 hectares de terrain. On dispose de 14 hectares. On n'occupe pas les 14 hectares dans le moment, mais... Dans le futur, probablement. Bien, dans le futur, pas. Je prétends pas qu'on va utiliser 14 hectares, mais on y va selon les besoins. Selon les besoins, selon les gens, selon ce que les gens nous apportent et nous demandent aussi. Tout à fait. Puis avec le temps, une étape à la fois. Oui. Graduellement. Ça a commencé... Tout ça, ça a commencé par le centre de jeu Le Petit Géant qui est là. C'est un centre de jeu pour enfants. Dans le moment, c'est fermé à cause de la COVID. Évidemment. Mais ça va probablement ouvrir bientôt sous forme de location pour des groupes d'enfants. Mais ici, le site des Grands Jardins, c'est totalement gratuit d'accès. C'est un lieu public. Totalement. Bien, moi, je me dirigerais peut-être vers la piste des Bertis pour qu'on la présente un petit peu. Ça, dans le fond, ça vient justement du comité d'été qui est dirigé par un groupe de mamans de Normandin. Oui, quelques petites mamans qui ont décidé de faire des choses pour leurs enfants. Puis, ils ont commencé par le pierre angulaire, c'est le petit sentier des Bertis. Là. Oui. Puis c'est vraiment super parce que ça a été fait justement avec l'aide d'entreprises de la région. Oui. Concept Bois-Martel. Puis ça a été un gros succès. Les enfants aiment beaucoup ça. C'est un beau parc, justement. Oui, bien, c'est un coin où les jeunes peuvent bouger, faire des petites compétitions de vitesse. Puis c'est bien aimé. Puis en sortant d'une période difficile comme on l'a vécu, bien, les gens ont besoin de sortir, ont besoin de bouger. On en a tellement eu besoin de notre parc cet hiver. Bien oui. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que le parc, évidemment, là, on est l'été, on vient vous parler de ce qui est accessible l'été, mais il y a toute une panoplie d'activités qui est également disponible l'hiver. L'hiver, c'est la grosse attraction. Le stationnement, l'hiver, n'est pas assez grand. Là. Okay. Des fois, il se remplit 2 puis 3 fois dans la journée. On a la grande glissade. Là, ça n'est pas belle comme ça. Évidemment, là. parce qu'on est l'été. Mais l'hiver, après tout son charme, on a une grande patinoire aussi extérieure. Wow. Puis on a l'hiver, ce qu'on a de spécial, c'est on peut faire le tour du terrain
C'est un sentier, c'est la féerie de Noël. On met des lumières tout le tour du... c'est féerique, là. Oh. Là, c'est magique. Puis ça met de la vie dans la communauté. Les gens en profitent. C'est vraiment comme un lieu de rencontre de la communauté. Vraiment, là. Vraiment, quand tu peux te rencontrer ailleurs dans la ville, bien souvent, tu te regardes même pas. Mais ici, tout le monde se dit bonjour, puis tout le monde est chaleureux, puis... On fait un feu, là, on a un foyer, l'hiver, ça se ramasse autour. Je te dis, avec la COVID, là, ça a été une bénédiction pour bien des gens. Mais là, moi, je voulais qu'on prenne le temps de s'arrêter ici parce que c'est tellement un bel espace vert, il y a de la place. C'est un endroit parfait pour faire un pique-nique en famille. C'est parfait, c'est le but. Puis vraiment, il y a de la place. On s'installe une nappe, on fait un pique-nique, puis on a la vue sur les jardins communautaires qui sont pleins de couleurs. Il y a plein de wawarons puis de grenouilles là-dedans. Là. Les enfants adorent ça, aller examiner les grenouilles. La petite île, là, pour l'instant, c'est mon coup de cœur. Là. Oui, hein? C'est merveilleux. Puis tantôt, on la regardera de l'autre côté, c'est fabuleux. Oui. C'est fabuleux. Puis l'an prochain, on a comme projet, on a un bénévole qui est absolument emballé. Il veut nous faire 2 petites chutes de chaque côté là, pour... Wow. C'est sûr que dans le moment, l'eau n'est pas assainie, mais en l'aérant, tranquillement, pas vite, on va finir par avoir quelque chose d'assez fantastique, là. J'ai hâte de voir. Moi, c'est certain que je vais suivre ça là, avec beaucoup d'engouement parce que vous me parlez de plein de projets qui s'en viennent. Je suis comme, c'est déjà exceptionnel. Fait que vous me parliez de rajouter des choses. Là, on dirait que j'ai hâte de le voir. Donc, les activités familiales, c'est réglé. On en a beaucoup dans la MRC Maria-Chapdelaine. Ça a été très difficile de choisir 3 segments qu'on voulait vous présenter. Ça vaut la peine de prendre le temps de découvrir le haut du lac, de s'informer. Je pense que l'épisode vous a bien démontré qu'il y avait des beaux joyaux cachés dans la MRC. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain épisode où on fait découvrir d'autres attraits.